Shavuot, c'est le moment de notre vie qui nous est donnée d'en haut, c'est-à-dire le moment où notre âme juive elle est intégrée dans notre corps de juif. Voilà. En soi, c'est une de Géoula, puisque la Géoula, on a vu dans les Mahamarim qui sont liés à l'Akba Omer, elle passe par le fait du bureau du Olam, et c'est par le monde, la rencontre avec le monde matériel, que le juif progresse de niveau en niveau. Alors, Matan Torah, c'est le début de tout ça. On a parlé de l'Akba Omer, c'est le Moshe Rabbeinu de la Primota Torah. Avant ça, il y a Moshe Rabbeinu tout court. Et Moshe Rabbeinu, c'est une âme du monde de Tohu, le monde du désordre qui précède le monde du Tikkun, qui est le monde de Hatzilut. Le monde du désordre, lui, c'est un monde non pas désordonné parce que, comme on l'entend dans le monde, c'est le balagan, mais parce que la lumière est tellement puissante, le plaisir tellement intense, c'est le désir en comparaison, alors qu'on ne peut pas s'empêcher. C'est-à-dire c'est un monde où on ne peut pas s'empêcher de désirer Dieu, mais on ne peut pas s'empêcher de désirer Dieu par rapport à notre propre nature. Si bien que Moshe, dans un premier temps, ne veut pas dévoiler la Torah, il ne veut pas aller sauver le peuple juif parce qu'il ne peut pas s'empêcher de désirer Dieu dans son propre niveau à lui. Alors il faudra qu'il fasse abstraction de son niveau et qu'il aille vers le peuple juif, c'est-à-dire qu'il descende de niveau. Descendre de niveau pour un sage de ce niveau-là, évidemment, c'est descendre de niveau, de prendre le Olam HaTohu, de le faire entrer dans un monde du Tikkun. Pour nous, pour chacun d'entre nous, on peut dire, bon, ça ne nous regarde pas dans notre vie. Mais on sait bien, puisque nous sommes des générations de Balei Tshuva, ou même les tzadikim doivent faire Tshuva, finalement, les Krat HaGeoula, l'approche de la Geoula. Alors on sait bien que chacun d'entre nous, on doit gérer cette part de Tohu qui est en nous et l'intégrer dans le Tikkun. C'est-à-dire, on doit gérer des forces de désir d'une puissance qui nous dépasse, chacun d'entre nous, pour les intégrer dans une vie ordonnée et non plus rester une vie désordonnée parce qu'on a des impulsions naturelles. Il faut rentrer donc la vitalité divine qui vient finalement comme une vitalité qui ne s'apparente pas toujours dans notre personnalité comme le divin, mais qui vient uniquement de Dieu. Ça vient du niveau de l'âme qui s'appelle le Tano, qui est lié au niveau de Atik dans les mondes. Atik, c'est le Keter c'est la couronne, elle surplombe les mondes, c'est-à-dire l'inconscient de notre personnalité, un inconscient tel que finalement je n'existe plus. Je suis totalement noyé dans mon plaisir. Ici on voit le monde du Tohu, le monde du désordre qui précède la création. C'est pour ça qu'il est dit que le monde au départ est un monde de Tohu. Ensuite il passe au stade du Tikkun. Le Tikkun, qu'est-ce que c'est? La Torah vient pour faire le Tikkun du monde. Le mot Tikkun, c'est les taken, c'est-à-dire réparer. Et réparer, c'est réorganiser. On a de réorganisation que quand on a déjà une définition. C'est pour ça qu'avant la réparation, on n'a pas encore de définition. Et le chidouj, la nouveauté même de la Torah dans le monde, c'est d'apporter une définition au dévoilement divin. C'est-à-dire qu'avant Matan Torah, le dévoilement divin n'était pas forcément dans une définition. Il était ressenti dans une nature d'un tzaddik, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais il n'était pas dans une définition qui était voulue par Dieu spécifiquement pour tout le peuple juif, pour tout un peuple. Dès Matan Torah, je pourrais faire ce que je veux, je suis obligé de mettre les tefilines tous les jours. Je pourrais vouloir faire des règles innombrables sur des sujets innombrables, non, je dois rentrer dans les limites de la Torah. Et c'est pour ça que la définition d'après Matan Torah, c'est le chidouj, c'est-à-dire comme le monde du Tikkun qui s'appelle le monde de Hatzilut. Et c'est en fait le fait de prendre un dessin d'une personnalité qui n'est pas limitée, comme Moshe Rabbeinu, et de l'intégrer dans la limite, en soi c'est le don de la Torah. Et c'est pour ça qu'avant Matan Torah, on a dû passer par tout le Sheibud Malchuyot de Prati en nous, je vais préciser. C'est-à-dire qu'on est passé par le Sheibud, l'esclavage de l'Égypte, mais après on appelle ça Sheibud Malchuyot. C'est-à-dire qu'en nous, il y a les Malchuyot, la royauté de la personnalité humaine de chacun d'entre nous. Chacun, notre première force de l'âme s'appelle le désir de gouverner. Donc il a fallu que nous soumettions ce désir de gouverner selon notre propre impulsion, ce qui est du Tohu, pour accéder à un désir de gouverner par le gouvernement divin. C'est-à-dire, en d'autres termes tout simples, se soumettre à la royauté divine de Dieu. Et ça, ce travail-là, il a fallu vraiment un esclavage dur, l'esclavage de l'Égypte, pour transformer la nature humaine du juif qui va venir maintenant se soumettre à Dieu. Ce qui est fou dans le judaïsme, c'est pas tellement le chidouj d'étudier la Torah, mais c'est le fait que par la Torah, toute notre vie matérielle est soumise à Dieu. Ça, c'est la folie du judaïsme. C'est-à-dire qu'au quotidien, je me soumets à Dieu dans les moindres détails de ma vie. Et me soumettant dans les moindres détails de ma vie, je fais que ma vie prend un sens divin, alors qu'elle peut être banalement matérielle, qu'elle n'a pas finalement une envolée lyrique comme on pourrait penser. Et nous, on aura l'exemple du rabbi au quotidien. Le rabbi, quand on le voit dans sa vie au quotidien, c'est un homme qui fait des gestes quotidiens, qui fait des actions comme tout le monde. Et dans ces actions-là, le rabbi nous dit, là, c'est le miracle du judaïsme. C'est pas maintenant tous les jours de traverser la mer.
C'est pas de faire des miracles, de marcher sur l'eau comme le Baal Shem Tov, non. C'est que tous les jours, on va faire des actions humaines, mais dans ces actions humaines, quand on a donné un Tochen, une intériorité de Torah, on a fait que ces actions humaines sont devenues des actions divines. Et ça, c'est Matan Torah. Avant Matan Torah, l'objet qui a servi pour la mitzvah, on le jetait. Après Matan Torah, l'objet lui-même il est devenu un objet de Géoula. C'est quoi un objet de Géoula? C'est un objet qui peut apporter la Géoula concrètement. C'est quoi la Géoula? C'est quand le divin il peut résider dans le monde. C'est-à-dire que quand le monde entier aura un stade où tout sera au service de Dieu, la Géoula sera déjà dans le monde. Ça sera terminé. Et là, on sait bien que les sages ont dit qu'il n'y a entre la Géoula et l'exil que chez Iboud Malchoyot, que le fait de soumettre la royauté. On entend toujours comme le fait de soumettre les royautés du monde, c'est vrai, c'est-à-dire les rois dans le monde, les présidents, etc. Mais il faut l'entendre plus précisément pour soumettre la royauté du Olam Hato qui est en nous, c'est-à-dire le désir de lier sa vie à un désir personnel, le plaisir de lier sa vie à ce désir personnel. Ça vient même d'un certain point de vue, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre génération, par le biais du Moshe Rabbeinu de la génération, le Rabbi Meir Mashiach, on doit accéder à une nouvelle vision de la vie au quotidien. On doit savoir que notre vie, elle est confrontée à vivre la Torah ou non au quotidien, selon les épreuves de chacun, dans la vie personnelle, dans les épreuves de la parnassa, dans les épreuves du couple, dans les épreuves de l'éducation. On doit savoir qu'il faut imposer au monde la raison pour laquelle s'est formé le couple, la raison pour laquelle on a porté des enfants au monde, la raison pour laquelle le juif a reçu la Torah à Matan Torah, c'est pour vivre la Torah au quotidien. C'est pas qu'il y a le monde et la Torah, c'est que le monde c'est la Torah. Et ça c'est le chidouche de Matan Torah dès le moment où la Torah a été donnée. Il n'y a plus de définition. Le juif et la Torah fusionnent avec le monde, et de ce fait-là, le monde lui-même, il devient un monde qui est une unique entité. C'est un monde où Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est ça ce que l'on doit faire. Et quand aujourd'hui on en prend une pleine conscience, alors on fait le travail de l'Ekabel Pnei Mashiach Tzidkenu. On reçoit la face du Mashiach. Pourquoi? Parce que ça devient Pnei. Pnei c'est Pnim, intérieur. Ça devient un travail intérieur, c'est ce qu'a apporté la Chassidut Chabad. En plus de ce qui était déjà automatique par le travail de Torah Mitzvot. C'est-à-dire que ce que nous transmet le Rabbi dans nos générations par le biais de la Torah de tous les Rabbiim, c'est de devenir conscient du Avoda que l'on fait. Devenir conscient que aujourd'hui j'ai la faculté par ma conscience de comprendre que le monde n'est pas autre chose que Dieu et de faire que tout objet matériel et même immatériel dans le sens où il y a des choses spirituelles qui vivent avec nous, tout objet, quoi qu'il en soit de ce monde, alors tout objet c'est aussi une intention, tout devienne un réceptacle pour Dieu, un réceptacle de Torah et Mitzvot, un réceptacle pour accueillir le Mashiach Tzidkenu. Et la précision du Rabbi, Pnei Mashiach Tzidkenu, la face du Mashiach. Comment je peux accueillir la face? La face est toujours liée au Chabad, Chorma, Bina, Vedaat, qui dans les mondes s'appelle Kodesh Kodashim. Dans tous les mondes c'est Kodesh Kodashim, Chorma, Bina, Vedaat. Et dans le Drush Hadat, dans la deuxième partie du Yetzraïm, là-bas il est rapporté, celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris, il dit qu'on peut résumer tout à Chorma, Bina, Vedaat. C'est-à-dire que toute la Metziut, toute l'existence passe par ce niveau-là. Et c'est bien sûr la définition que dans la Géoula, finalement, il n'y aura plus qu'une notion de Chabad. Et le nom Yudke Vavke sera Yudke, simplement Chorma et Bina. Et Chorma et Bina, ça doit être la nouvelle vie, le nouveau couple, le nouvel engouement de chacun d'entre nous. Et de faire que les midotes, elles ne restent pas des midotes dans le sens où elles sont capables et dans la possibilité de chuter. On doit devenir des adultes, mais des adultes de Géoula. Comment on devient des adultes de Géoula? Un adulte véritable, c'est un tzaddik. Mais un tzaddik, il doit faire également tchouva. Ça veut dire qu'il doit intégrer en lui le Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, c'est comme l'enfant qui est en nous, qui n'est pas mort, qui n'a pas disparu. Et l'adulte et l'enfant coexistent, cohabitent en personnalité humaine. Cette personnalité, elle est un moyen de dévoiler Dieu sur terre. Voilà, qu'on évite la Géoula Mitivla Shlema avec le Rabbi Meir Mashiach, on attend tellement ce jour, il est là à proximité, à portée de main. À nous de faire pencher la balance. À Shavuot, Beshash Ikdimu, Israël Naseh Nevenishma, au moment de Shavuot, au moment où on a devancé Naseh Venishma, on a reçu sur nous le fait de prendre le Ol Malchut Shamaim, la volonté de Dieu, qui est de se voir faire une maison ici-bas. On le prend sur nous comme une volonté personnelle et on dit d'accord, tout ce qu'il dira Dieu, on le fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il veut, mais on veut ce qu'il veut. Et ça, c'est le plus important. Voilà, que chacun d'entre nous, on dévoile dans notre vie au quotidien que nous voulons ce que Dieu veut et ce que veut, par son intermédiaire, évidemment,
par l'intermédiaire du Shalia Arashi de la génération, le Nasiador, le Moshe Rabbeinu de l'Ador, qu'on reçoive Teref Miyamamash, la Torah Chadasha Mititetse, qui ne sera pas une nouvelle Torah, mais une introspection plus profonde de la Torah. Et cette introspection est de faire que l'on devienne un adulte véritable pour recevoir les Mashiach. C'est que nous, on dira tous Rabbi Meir Mashiach, écrit à donner le Moran Rabbi Meir Mashiach, n'oubliez pas, Shavuot, de ramener tous les enfants à la Beta Knesset parce que les enfants étaient les garants du don de la Torah. Ceux qui ont été les garants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on cherche un garant, on cherche le plus riche, le plus vieux, le plus fort. Ici, on a pris les enfants qui sont les plus purs, ils ont été les garants du don de la Torah. Ça veut dire que la pureté, c'est ce qui est le garant du don de la Torah. On dit même de Moshe qu'il est appelé petit Amamin l'école d'Ava, c'est-à-dire pas un petit en français, mais quelqu'un qui est tellement simple qu'il croit tout. Et comme il croit tout, il n'a pas de difficulté à recevoir tout de Dieu. Et ces enfants qui ont la faculté de tout croire, on peut leur dire, voilà, il y a un cheval avec des ailes qui va venir nous emporter vers la Géoula, pas de problème pour l'enfant. Alors nous, on doit être comme ça. La même chose, on dit le Beth Amikdash, il descend du ciel. En vérité, c'est très enfantin aussi. Le Mashiach, il arrive, c'est enfantin. Soit on a un enfant, toujours n'aie pas peur. Et les enfants, c'est les garants de la Torah, c'est pour ça qu'il faut les porter la Beta Knesset. Le Rabbi a beaucoup insisté. L'éducation des adultes commence par l'éducation des enfants, ou l'éducation des enfants commence par l'éducation des adultes. Les adultes doivent savoir qu'ils ont un enfant éduqué parce que l'enfant qui est en eux n'est pas encore terminé, il n'a pas terminé son éducation. Donc il faut la parfaire par l'éducation de l'enfant. Voilà, Teref Miyamamash, n'oubliez pas cette année, si Dieu veut, ça sera la Géoula, Netiv Hashema, avec le Rabbi Meir Mashiach,